Donc bienvenue, je suis Fabrice Pierdon, pour ceux qui ne me connaissent pas, et donc je suis formateur avec Teresa et je suis coach aussi. Voilà. Donc chez Circe, on travaille donc sur la complexité et on met surtout en relation la systémique et la complexité de manière à s'adapter et pouvoir être le plus, on va dire, à l'écoute de soi et en même temps pouvoir répondre aux exigences de l'environnement dans lequel on évolue. Donc c'est-à-dire avoir une stratégie relationnelle et avoir un positionnement aussi relationnel qui soit les plus adaptés. Parce que les environnements, notamment dans les entreprises et aussi sur les problématiques, on pourrait dire des particuliers, sont de plus en plus complexes. Et donc c'est comment trouver, si je puis dire, des réducteurs de complexité de manière à pouvoir rapidement rendre les choses opérationnelles et efficaces. C'est surtout ça l'objectif en fait. Et c'est comment apprendre à être stratégique. Ça c'est l'ensemble, on va dire, de la formation. Quoi. La systémique, elle a évolué en fait depuis les années 70. L'entrée vers Circe, en fait, notre site, un site qu'on a mis en place et dont on est assez fiers. Comme vous pouvez voir, Circe, c'est le centre d'intervention et de recherche sur les changements et l'évolution des systèmes humains. Et donc, nous travaillons sur ce qui est les changements, mais l'évolution aussi naturelle de tous les systèmes humains. Et ce qui nous intéresse, c'est de comprendre, vous voyez, quels sont les facteurs qui bloquent les changements et quels sont les facteurs qui les favorisent. Et la manière dont nous, en tant qu'intervenants, on peut aussi favoriser, faciliter ou bloquer dans les pires des cas et donc pouvoir vraiment se mettre hors du chemin du changement. Et ce que nous fournissons, ce que nous avons envie de transmettre, ce sont des stratégies systémiques pour mieux vivre en société, vivre en tant que citoyen, vivre en famille, vivre en tant que parent et vivre tout simplement, être pour apprendre. Donc comment est-ce que nous allons apprendre dans un monde complexe et aussi comment est-ce que nous allons travailler dans un monde complexe. Je m'imagine que beaucoup d'entre vous, en tout cas certains d'entre vous que je connais, vous travaillez auprès des entreprises et donc vous êtes vraiment confrontés au fait qu'aujourd'hui le travail est devenu plus compliqué, plus complexe qu'avant. Et donc c'est ça que nous essayons de dégager, ce sont des stratégies, et comme Fabrice l'a si bien dit, ce sont des stratégies qui permettent de trouver des réducteurs de complexité. On verra quelle est la différence entre simplifier les choses, rendre les choses simples et trouver des réducteurs de complexité. C'est de ça que je vais vous parler aussi tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on va parler surtout de la formation des professionnels. C'était ça notre engagement vis-à-vis de vous. Et c'est l'idée de dire comment est-ce qu'on travaille chez Circe. Donc on va approfondir la manière dont nous amenons la pédagogie et les différentes formes que nous avons d'apprentissage. Mais une chose est claire, c'est que ce que nous essayons, c'est de vous apprendre à apprendre et à construire des modèles. Notre envie est plutôt de vous amener, vous, à comment vous pouvez avoir suffisamment de connaissances que pour construire vos protocoles. Comment vous pouvez travailler, vous voyez, en co-développement, en collaboration avec des personnes qui sont à la formation, de manière à pouvoir vous co-coacher et pouvoir aller et utiliser au maximum toutes les ressources, les stratégies systémiques que nous allons vous apporter. Justement, j'étais en train d'écouter pas mal de mes profs, ou mes anciens profs, en essayant de comprendre et d'aller plus loin. Qu'est-ce qui est différent entre ce qui est compliqué et ce qui est complexe? Et c'est ça qui va nous permettre de comprendre pourquoi utiliser la systémique. Et comme je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qui est simplifié par rapport à faire plus simple? Et vous voyez, l'idée pour nous de simple, de compliqué, c'est que quelque chose qui est compliqué, il nous faut plus d'informations pour pouvoir le saisir. Il y a quelqu'un qui vous dit une chose et après il vous dit une autre, il vous dit une chose, il vous dit une autre. Vous avez besoin de plus d'informations pour savoir, vous voyez, qu'est-ce qui se passe, où il va en venir. Par contre, ce qui est complexe, c'est quelque chose qui a à voir avec le fait que tous les éléments qui les constituent sont en interaction les uns avec les autres. Et donc, si vous bougez quelque chose, tout bouge. Et à différence, vous voyez, dans quelque chose étant compliqué, il faut plus d'informations. Quand quelque chose est complexe,
plus vous savez l'information, plus vous êtes noyé. Et en fait, face à ce qui est complexe, on ne peut que prendre de l'auteur et observer les choses aux différents niveaux. Et surtout, il y a une maturation, il y a une transformation à faire, vous voyez, pour entrer en lien avec ce qui est complexe. Donc une formation en systémique, pour moi, elle peut difficilement passer que par l'information qu'on va vous donner. Puisque vous pouvez être informé de tous les mécanismes possibles et imaginables, que quand vous êtes à une famille, face à une famille ou un enfant schizophrène, tout d'un coup, on va vous dire qu'il faut absolument que cet enfant devienne responsable. Et quand vous dites, tiens, est-ce qu'on pouvait lui donner une responsabilité, on va dire, pas du tout, il va se tuer. Et que là, ce n'est pas une question de quantité d'informations, c'est une question, vous voyez, de votre positionnement et de votre alignement. Que quand vous travaillez dans les entreprises, je connais au moins une personne ici que je sais qu'elle a travaillé dans des entreprises, il y a des niveaux importants, vous vivez des paradoxes continuellement. Et que pour ça, ce n'est pas une question d'avoir plus d'informations, de savoir quoi ou comment, c'est véritablement comment est-ce que vous pouvez développer certaines capacités qui vous permettent de vivre dans la complexité. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de technicité. Vous voyez ? Il y a clairement une technicité à avoir. Et cette technicité passe par comprendre des stratégies, comprendre la manière de communiquer et comprendre la manière d'être en relation. Ça c'est sûr. Mais il y a des capacités à développer aussi. Et donc notre choix ici a été de nous porter sur un enseignement qu'on va appeler expérientiel. C'est-à-dire qu'on va essayer de partir de l'expérience, de travailler des choses qui nous font nous poser des questions, nous faire bouger. Et à ce moment-là, on peut débriefer, rediscuter et dire qu'est-ce qu'on a retiré ici. Quelle technicité il peut y avoir par rapport à ça. Est-ce qu'il y a déjà des protocoles? Oui, pourquoi pas. Mais aussi, quel type d'objectifs avons-nous et comment est-ce qu'on va développer, vous voyez, une étape après l'autre, et comment est-ce qu'on va développer ce travail. Vous voyez, il y a aussi l'idée, donc pour résumer, que quand il y a quelque chose qui est compliqué, on se situe dans les savoirs, et globalement, c'est compliqué, on réussit à le faire, on ne réussit pas à le faire. Je dois faire un programme informatique, pour moi c'est très compliqué, je ne suis pas programmateur, et j'ai réussi à le faire. Quand vous travaillez dans ce qui est la complexité, il me semble qu'il y a 3 axes qui sont vraiment, vraiment importants. Le premier, c'est que ça marche. Mais il y a aussi le fait que ça soit éthique. Parce que quand vous construisez quelque chose, par exemple avec une équipe, avec une entreprise, et qu'il y a des problèmes d'éthique, des problèmes de justice, des problèmes d'équité, etc., vous arrivez à résoudre un problème, mais vous en créez 10 autres. Et tout le monde qui a travaillé dans les réorganisations sait très bien que quand on réorganise une entreprise, on résout certains problèmes, mais on en crée plein d'autres. Et parce que cette organisation, vous voyez, elle ne vient pas d'une capacité qu'on peut amener au système de s'auto-organiser. Quand on voit qu'un système a un peu de mal, on vient et on plaque une organisation. Mais le système, d'une part, ne peut pas s'auto-organiser sur un certain temps. Mais quand vous plaquez une organisation, il va quand même commencer à essayer de se réorganiser. C'est comme si vous donnez des règles très strictes pendant 2-3 minutes à un groupe de 15 enfants et vous laissez plein de biscuits à l'arrière. Ne vous inquiétez pas, ils vont s'auto-organiser pour aller voler les biscuits ou aller goûter aux biscuits. Et donc, l'idée aussi, c'est comment est-ce que vous pouvez venir et proposer quelque chose, par exemple à l'entreprise, à l'école, à une famille, de manière à ce que vous soyez là en train d'être un catalyseur de l'auto-organisation. Et le troisième point sur lequel je suis assez d'accord, tous mes collègues ne le sont pas, mes collègues de CIRSE, oui, ils sont toujours, mais je parle de tous mes collègues systémiciens, ils ne le sont pas nécessairement, c'est l'aspect esthétique. Moi, je cherche toujours à ce qu'il y ait un certain esthétisme, vous voyez, quand on fait quelque chose. Que ça soit beau, que ça soit élégant, ce qu'on met un peu. Quand on passe d'une situation
compliqué à quelque chose de simple, parfois ça marche très bien. Vous avez plein de fils et quelqu'un vous dit tu les laisses tomber, tu mets un sucre dessus, tu les laisses tomber, tu prends deux fils et tu l'as. Parce que là, vous savez à faire un système simple. Il peut y avoir beaucoup de fils, mais somme toute, il y a un début, il y a une fin. Quand vous travaillez dans la complexité, vous voyez par exemple, si nous, on travaille ensemble, vous avez une relation avec votre voisine, avec moi, avec Faveur. Vous avez une relation avec nous deux en tant que deux personnes, avec nous deux en tant que deux personnes. En plus, ici, c'est homme-femme, ici, c'est femme-femme. Et vous avez une relation à nous trois. Donc, vous voyez, et vous avez une relation à l'organisation. Donc, ça devient tout de suite quelque chose de complexe. Et pourquoi on va dire complexe? Parce que là, si on essaye de simplifier, que vous essayez de nous convaincre de quelque chose, et quelqu'un vous dit, ben, écoute, tu tapes sur la table, tu dis, cette fois-ci, vous allez me répéter, je ne suis pas sûre que ça va être la meilleure manière de nous convaincre. Et que ça dépend, vous voyez, que ça soit la meilleure ou non, dépend de la manière dont nous fonctionnons et des valeurs. Les premiers gains, si vous pouvez travailler au niveau de la complexité, c'est de pouvoir habiter plusieurs espaces. Vous voyez, il y a l'espace de jeu, l'espace, de pouvoir m'approcher dans l'espace de tu, mais aussi il y a l'espace de nous. De pouvoir être vraiment dans un espace ensemble. Ça, c'est une belle image qui m'a été donnée par un de mes collègues qui est thérapeute des couples. Et lui, quand il demandait au couple comment se porte votre couple, il disait moi j'ai ceci, moi j'ai celle-là, c'est pas vivable parce que ceci, parce que celle-là. Il a dit vous c'est vous, l'autre c'est vous. Ce que je vous demande, c'est cette chaise. Cette chaise s'appelle vous, votre couple. Donc vous portez comme ceci, vous vous portez comme cela, et lui, il se comporte comment? Il va comment? Et donc c'est ça, c'est l'espace, vous voyez, l'espace de nous. Et ça c'est la première raison pour laquelle je pense que la systémique, vous voyez, est la seule qui peut aujourd'hui, en termes vision, moi je ne parle pas nécessairement de ces modèles, les modèles de Palo Alto ou d'autres modèles avec lesquels je travaille, solutionnistes, etc. Je parle que vraiment la vision systémique et les stratégies systémiques sont les seules qui peuvent aujourd'hui changer le monde. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus changer le monde tout seul. Un pays ne peut plus décider qu'il va avoir une politique économique comme ceci, comme celle-là. C'est fini. Il ne peut pas. Ou il peut le faire, mais bonjour les dégâts. Et la même chose. Des parents ne peuvent pas décider que leur enfant va vivre comme ceci, comme cela. La globalisation, les passages d'informations ne nous amènent pas véritablement à affronter la complexité, parce que ce n'est pas de la sagesse, c'est de la connaissance, du savoir. Mais autant de savoir et autant d'informations qui circulent créent une complexité très grande. Alors, ce que je voulais vous demander à chacun, c'est de réfléchir à un moment où vous avez senti que les groupes, la relation des couples, la relation à l'école, dans votre travail, avec vos clients, voisinage, même les événements, vous voyez, qu'on a vécu, qui sont très difficiles, comme les attentats, etc., ça vous a amené à avoir des comportements, des émotions que vous n'aimez pas, ou que même, si vous pouvez aller jusqu'à là, qui sont même des comportements pour lesquels vous vous dites que c'est pas moi. Ou des situations où si quelqu'un venait vous dire « oui, mais tu agis comme ça », vous diriez « oui, mais j'étais forcée ». L'autre m'a forcé en faisant ceci, en faisant cela, etc. Et ce n'est pas pour vous dire que vous êtes victime ou non. Non, j'ai envie que laissons de tomber les jugements, c'est pas ça. C'est vraiment juste vous mettre dans cette situation. C'est l'expérience qui nous forge et que pour forger aussi un savoir, une connaissance, les deux, un systémique, c'est intéressant de passer par l'expérience. Et le fait d'être expérientiel, c'est ça, c'est de retrouver en fait l'apprentissage de sa base, quoi. Quand on apprend une langue étrangère, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est immergé, on écoute. D'abord, on se dit « oh là là, c'est bizarre, je comprends pas ». Puis peu à peu, on commence à distinguer des choses et c'est comme ça qu'on apprend.
Très souvent, les gens me disent, oui, mais pourquoi vous ne faites pas, par exemple, un cours théorique complet et après on fait des expériences? Mais vous savez très bien, si vous avez appris des langues, qu'une fois que vous connaissez toute la grammaire et que vous connaissez plein de vocabulaire, mais que vous ne savez pas vraiment pratiquer, vous êtes encore plus bloqué que quelqu'un qui arrive dans les pays, il commence à prendre les noms des tomates ou des aubergines et commence à pointer et dire combien, etc. Vous allez parler beaucoup moins vite. Ça ne veut pas dire que vous avez moins d'informations. Vous savez dire 150 mots et qu'est-ce que ça veut dire, mais vraiment pour pouvoir l'utiliser et vivre dans la langue, vous voyez, et avoir le plaisir de plonger dans la culture de la langue, c'est intéressant de le faire comme ça. Mais l'idée, c'est de pouvoir travailler à partir d'une expérience et après débriefer, et à partir de là, pouvoir donner un peu de théorie, de technicité, et pouvoir parler, par exemple, des tentatives de solutions. Quand on tente de faire des choses, et que plus on tente, moins ça fonctionne, et comment parfois, certains types de situations dans certains contextes ont réussi. Et qu'est-ce que ça fait? Quel type de relation nous avons établi avec l'autre? Pourquoi cet autre? Dans quel état d'esprit il était? Est-ce qu'il est dans un état d'esprit où il atterrit quelque part et on commence à lui commander de faire des choses, ou c'est quelqu'un qui était contrainte et que tout d'un coup vous lui permettez de s'ouvrir? Et c'est à partir de là qu'on peut... Qu'est-ce que vous diriez, vous, qui est la systémie? Faire partie d'un système. D'accord, donc ça a à voir avec l'idée d'un système, un groupe, un ensemble. Pardon? Vous agissez, ça fait agir quelque chose, c'est ça le système. Exactement. Ok, donc il y a l'idée qu'on fait partie d'un système et que quand vous agissez, ça agit sur les autres qui agissent sur les autres. Ils sont des chaînes, vous voyez, d'influence réciproque. C'est la prise de conscience de l'influence en vue d'un objectif de l'autre. Effectivement. L'idée, c'est très intéressant ça, c'est qu'effectivement, on fait partie d'un système, mais quand vous êtes au restaurant, si tout d'un coup, un voleur arrive, il dit, à ce moment-là, vous êtes un système, vous allez tenir compte des autres, etc. Mais sinon, vous êtes dans votre petit coin, même à Paris surtout, qu'on a une toute petite place dans les cafés, et dans cette petite place, on crée sa bulle, on crée son monde, et on n'est pas dans un système ouvert, on est dans des petits systèmes fermés. Et donc, l'idée, c'est que pour être un système, il faut qu'il y ait un objectif commun. Ici, quelque part, on est dans un système, parce que l'objectif commun, c'est d'échanger et de pouvoir vous donner des explications, pouvoir répondre à vos questions et pouvoir vous expliquer en quoi consiste la formation CIRSE. Donc, c'est un ensemble, donc un système, c'est un ensemble d'éléments qui sont en interaction et qui sont ensemble dans un but défini. Et donc, vous savez vos systèmes famille, vous savez vos systèmes de copains, vous savez vos systèmes associatifs, vous savez les systèmes des gens qui sont pour les Paris Saint-Germain ou des gens qui aiment le football, ou différents systèmes, vous voyez, et des sous-systèmes dans lesquels on est impliqué. Et ces sous-systèmes ont de l'influence sur nous, il y en a de l'influence sur nous. Vous savez, on ne peut pas ne pas faire partie d'un système. Parce que du moment que quand quelqu'un fait quelque chose, ça a un impact sur vous, vous faites partie du système. C'est à travers la communication, vous voyez. Comme on disait, la caractéristique, c'est de développer un savoir-être et un savoir-faire, une stratégie systémique dans un parcours d'apprentissage par l'expérience. On travaille sur des cas, des situations des patients, des situations d'entreprise. D'autre part, quand on se réunit, on essaye, vous voyez, dans la mesure du possible, d'utiliser le temps utile en faisant des choses ensemble. Puisque ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire quand on est loin. Par webinaire, on peut aussi faire des discussions, etc. Mais voilà, on travaille surtout en ce qui est en présentiel à construire des expériences ensemble. Donc on fait des jeux de rôle, on regarde, comme je vous disais, des vidéos des patients, on travaille sur des situations dans des jeux de rôle qui ont à voir avec des cadres ou des structures sur lesquelles les formateurs, tous, notamment Fabrice en l'occurrence, et moi-même, nous travaillons. Et très tôt dans la formation CIRSE, on va vraiment vous motiver, autant qu'on le pourra, à ce que vous commenciez à faire des expériences autour de vous. À travailler, si vous n'avez vraiment pas des publics, des clients, etc., à travailler avec la dynamique. Et commencer véritablement à pratiquer. Et chaque fois, vous allez apprendre 1, 2, 3 techniques, 1, 2, 3 notions, et on va vous demander d'aller voir, d'avoir expérimenté, de tâter, de voir comment vous vous sentez.
de les faire avec quelqu'un qui est de mauvaise humeur, quelqu'un qui est super bonne humeur, et voir la différence de quelqu'un qui est vraiment coincé, de quelqu'un qui n'a pas du tout envie de vous parler, et vous essayez de lui parler, vous voyez ce que ça fait. Et l'idée, c'est que vous soyez impliqués continuellement. Et donc, parfois, on vous implique. C'est vrai que c'est une formation, on vous demande quand même, vous aussi, de parler de vous, de parler de vos difficultés, de parler de vos réussites, de parler de tout ce que vous avez pu faire et construire. Et pourquoi ça? Parce que nous pensons, vous voyez, qu'on ne va pas venir vous dire tout ce que vous avez appris jusque-là ne sert à rien. Vous l'oubliez, vous nettoyez votre cerveau et on va venir vous donner la vraie, la grande et merveilleuse systémique. Il a plus blanc que blanc. Vous pouvez l'acheter en 3 paquets, les petits, les moyens et les grands. Non, ce n'est pas du tout notre idée. Vous voyez, ce que nous voulons, c'est justement que vous puissiez relire, retravailler, revivre des expériences que vous avez faites et clairement toutes les techniques que vous avez, techniques naturelles que vous avez apprises depuis que vous avez 5 ans avec vos parents, à techniques que vous avez apprises dans des écoles de communication, de coaching et autres, et comment vous pouvez au mieux les utiliser. Comment vous pouvez les utiliser et les potentialiser, vous voyez, à partir du fait de travailler ensemble. Parce que vous voyez, ce qui est intéressant dans la systémique aussi, c'est que si vous faites que quelqu'un se retourne, si les autres personnes du groupe ne veulent pas lâcher, la plupart du temps, ce n'est pas question de lâcher, bah, ils vont devoir suivre. Et donc, vous avez vraiment l'idée de que, déjà vous, en tant que thérapeute, si vous créez une relation en tant que coach, vous créez une relation forte. Vous avez la capacité d'être OK dans le non-savoir et de pouvoir créer une relation forte dans ce non-savoir. Quand vous vous retournez, les gens se retournent à vous. Quelle différence nous avons par rapport à d'autres écoles? Bah, la première, vous voyez, c'est que dès que vous entrez chez Circe, je dirais à part aujourd'hui, on va commencer à travailler, à développer votre projet professionnel. C'est-à-dire que nous, on n'est pas une école, on va vous donner un savoir. On va essayer de voir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous avez envie de continuer à faire. Si vous ne savez pas, ce n'est pas grave, on peut cheminer ensemble pour que votre projet professionnel devienne plus clair. Et ce qu'on va vous aider, c'est comment, avec ce que vous allez vivre comme expérience, apprentissage, technicité, comment vous pouvez apprendre ce qu'il vous faut pour démarrer déjà votre projet professionnel. Pourquoi nous faisons ça? D'une part, parce que je suis convaincue qu'on apprend beaucoup plus vite ce dont on a besoin. Et d'autre part aussi, vous voyez, c'est parce que moi, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, lancer de plus en plus de thérapeutes et de coachs dans les marchés pour qu'ils reviennent un an après et me disent qu'ils n'ont pas eu un seul client, sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Donc, et j'essaie aujourd'hui que les personnes avec qui j'ai travaillé en formation, avec lesquelles on travaille leur projet professionnel, vous voyez, ils ont des personnes. J'étais en train de discuter avec les patrons des quartiers et j'ai dit, tiens, mais maintenant, il n'y a plus moyen d'appeler l'accueil. Et il me dit, ah non, 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 je préfère que les gens aient mon numéro qu'ils aient le numéro de l'accueil. 50 appels par jour des coachs nouveaux qui veulent avoir un contact. Donc, vous voyez, juste vous dire, on va vous donner une formation pour venir rajouter à la liste des coachs, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc l'idée pour nous, c'est comment est-ce qu'on peut vous aider à développer votre projet. D'autre part, on va travailler sur des vidéos, des cas, des véritables situations. Il y a une pédagogie qui est, comme vous l'avez vu, expérientielle, mais aussi transformative. L'idée, c'est que vous puissiez aussi évoluer, vous transformer. Aussi, vous ferez partie d'une communauté qui est vivante et ouverte. C'est clairement une école qui est orientée vers l'humain. Aussi, pour nous, c'est une école qui est ouverte à toutes les personnes qui utilisent la communication comme un outil professionnel. Parce que c'est extrêmement intéressant. On peut dire, et c'est sûr qu'il y a un plus à avoir une école qui est des coachs pour des coachs. Mais je pense aussi que le fait d'utiliser, vous voyez, les apprentissages des uns et des autres de manière transversale sont extrêmement intéressants. Tous les années, on a un thème transversal. On a déjà eu la dépression et le burn-out. On a travaillé les couples et les binômes. On a déjà travaillé l'harcèlement. On les travaille chacun des thèmes dans la vie professionnelle, familiale, etc. Cette année, c'est l'engagement. Donc, on est en train, notre thème transversal, c'est l'engagement. D'ailleurs, il va y avoir des webinaires bientôt. Et vous voyez, et on est continuellement en train de travailler. Donc, je ne vais même pas vous dire la théorie, c'est ça, parce que je risque de vous dire 6 mois après que la théorie a évolué. Donc, je vais vous dire, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est ça. Aujourd'hui, en neurosciences, on parle de ça.
Aujourd'hui, en termes de systémique, un pattern dynamics, qui c'est un nouveau modèle, on parle comme ça, mais ça peut évoluer. Et ça évolue tout le temps. À Florence, il y a 1 an et demi, j'ai donné avec Gilles Dufour, un ami, une conférence sur tous les outils sur lesquels on peut travailler aujourd'hui en coaching et en thérapie. Et en fait, les gens étaient tout sciés quand je leur ai dit que moi, je travaillais avec beaucoup d'ados par SMS. Et je vous assure que pour beaucoup d'adolescents, vous avez des résultats 1000 fois meilleurs en travaillant par SMS, même si on peut croire que la communication est petite, etc. Parce que c'est leur moyen de communiquer, parce que vous entrez dans leur monde, parce que souvent, comme tout ado, ils ont les problèmes quand ils l'ont là tout de suite. C'est pas quand lundi prochain de 9 à 10, c'est pas là qu'ils ont les problèmes. Et ça permet, vous voyez, de créer une immédiateté de communication. Donc l'expérientiel, c'est beaucoup des choses, des capacités imaginales, puisqu'on doit imaginer, vous voyez, laisser aussi construire l'intuition. Quand vous êtes dans les savoirs, toutes les intuitions ne sont pas bonnes. Et je dirais plutôt aucune des intuitions est bonne quand vous êtes dans les savoirs. Quand vous êtes dans la connaissance, quand vous êtes dans une certaine sagesse, les intuitions sont intéressantes. Ça ne veut pas dire que vous allez les plaquer sur les gens, bien entendu, mais qui peuvent être des images évocatrices pour pouvoir co-travailler et collaborer avec les gens. S'utiliser vous-même en tant qu'instrument de collaboration et de coopération pour motiver les autres. Développer la capacité à être attentif et à adopter toutes les perspectives. L'autre jour, j'étais justement, je crois qu'hier ou avant-hier, j'étais en train de parler avec un coach qui me disait « Oh là là, j'étais vraiment soufflée parce qu'on était dans une supervision avec Giorgio Nardone dans une entreprise qui s'appelle L'Acte et avec qui on collabore beaucoup. Et Giorgio Nardone lui avait dit vous êtes en train de travailler avec les pères et la mère qui ont une petite entreprise familiale. Le problème se pose par rapport à la manière dont les fils travaillent avec eux. Coacher les fils. J'ai dit, mais attendez, vous rigolez. J'ai coach les pères, j'ai des relations, des discussions, etc. avec la mère, et vous me dites maintenant que je vais coacher les fils. Ça ne se fait pas. Alors évidemment, non. Si vous avez une vision, vous voyez, dans laquelle, quand quelqu'un vous dit, mon fils est comme ça, comme ça, comme ça, et vous vous dites, oh, ces gosses doivent être fainéants, mal élevés, etc., jugeants et normatifs, vous ne pouvez pas avoir les fils, parce que vous allez vous asseoir devant lui, vous allez déjà être comme ça, même physiquement. Mais si vous avez vraiment une capacité de perspective, vous vous rendez compte que ce que la personne vous dit, c'est la manière dont elle vit la situation. Et qu'évidemment, les fils c'est comme ça, parce que le père est comme ça, et le père est comme ça, parce que le fils est comme ça, et le fils est comme ça, parce que le père est comme ça, et c'est une danse qui se passe ensemble. Et donc ça, c'est une des capacités à pouvoir vraiment travailler, si vous voulez travailler en systémique. Donc, habiter ses émotions, ça c'est quelque chose de vraiment important. Je me souviens que j'ai écrit un des premiers articles sur l'émotion en thérapie bref, parce que les premières que j'avais écrites, c'était la froideur de la thérapie bref, parce qu'on ne parlait pas d'émotion. En plus, inventé par 3 hommes très sérieux, qui étaient fort âgés, qui fonctionnaient entre eux. Évidemment, les émotions, c'était quelque chose qu'on ne faisait pas. Et moi, j'arrivais là et j'étais là, oh, mais regarde ce qu'il fait la mère, oh là là, la fille. Et on me regardait comme ça en disant, oh là là, quelle hystérique. Et après, je me suis dit, bon, voilà, je me lance, il faut bien que je m'accepte, que je m'assume. Et j'ai écrit un article sur les émotions qui a été traité d'avant-garde. Et en fait, petit à petit, quand vous voyez aujourd'hui les livres, il y a des livres sur les émotions et les émotions et les émotions. On ne fonctionne que par l'émotion. C'est l'émotion qui nous fait bouger. Et alors, soit on la ressent, on la vit, et on l'exprime, soit elle s'exprime, et on s'est oublié, on ne savait même pas que c'était là. Devenir stratège. Ça, c'est quelque chose de ludique, et d'intéressant et d'amusant. Quand vous projetez dans votre vie en disant comment construire des stratégies, de manière à ce que les gens puissent, vous voyez, débloquer quelque chose et après vous les lâchez. L'idée de la stratégie, vous voyez, il y a 2 manières d'être en stratégie. Une manière linéaire, c'est moi, j'ai l'habilité d'être stratège, j'ai l'influence sur lui et je le fais faire. Ça, c'est simple. Ou compliqué, mais ce n'est pas complexe. Parce que du moment que vous avez la possibilité de traiter l'autre, de faire des choses avec l'autre, vous êtes en train de vous couper les liens. Et c'est là qu'il vient la capacité. Donc l'idée, c'est comment être dans la relation. Et quand vous êtes stratège, vous construisez une stratégie, mais ce n'est pas une stratégie vis-à-vis de l'autre. Je ne vais pas stratégier
contre vous ou pour vous. C'est ensemble, vous voyez, c'est une stratégie commune. On entre soi-même dans la stratégie. L'autre, c'est d'être présent et en lien. Donc travailler la présence, en fait, c'est surtout une capacité d'intervention qu'on peut avoir. Parce que plus on est présent, plus déjà on fait appel à d'autres informations d'une certaine manière que juste ce qu'il y a dans notre tête. C'est-à-dire qu'on commence à se relier à d'autres parties de nous-mêmes. Parce que si vous êtes constamment en balade dans votre esprit, en fait, vous êtes rarement avec votre client, quoi, finalement. Donc l'idée, c'est comment justement optimiser au maximum votre temps de présence, quoi. Et du coup, travailler sur le lien et être dans la relation. Et ça a un impact beaucoup plus fort que de rester juste à un certain niveau. Non normatif, donc ça... On en a déjà parlé. Ah, capacité à gérer l'effondrement et les chaos. Je trouve que c'est quelque chose de fondamental. Peut-être parce qu'on est dans un monde un peu plus chaotique qui n'a jamais existé. Mais en tout cas, dans l'histoire, je ne parle pas de la préhistoire, etc. Mais je pense, vous voyez, que quand vous êtes continuellement en train d'éviter, vous voyez, que les gens puissent, à un moment donné, lâcher, vous pouvez vraiment faire partie du problème. Vous êtes dans une entreprise, il y a des disputes terribles, l'équipe va se désagréger, et si vous vous dites « Ah non, non, il ne faut surtout pas que ça arrive », et que vous êtes plus effrayé que les autres, vous allez créer ce que j'appellerais des mini-catastrophes. Et donc, l'idée aussi, c'est de pouvoir, vous voyez, être à l'aise avec le fait qu'il peut y avoir du chaos, qu'il peut y avoir de l'effondrement. Et ça ne veut pas dire que vous allez ni les laisser faire, ni les promouvoir, ni l'éviter, que vous pouvez être là avec. Et ça, c'est la même chose. Beaucoup de personnes me disent, oui, moi je suis thérapeute, mais si quelqu'un me parle de suicide, moi j'arrête, là, je ne peux pas. Mais vous voyez, la relation à ce qui est mort, à ce qui va vivre, etc., est continuellement là, présent en psychothérapie. Vous allez devoir laisser mourir quelque chose pour que quelque chose d'autre vive. Il y a aussi développé la capacité à vivre sereinement la complexité. Parce que la complexité de notre monde aujourd'hui est juste une catastrophe, ou étant une catastrophe dans le sens de René Thom, les mathématiciens, une catastrophe, c'est un moment, vous voyez, justement, où on est au bord d'une bifurcation. Les choses, est-ce que c'est une opportunité pour que les choses puissent aller pour le mieux? Je crois qu'effectivement, l'idée des chaos et l'idée des difficultés, la complexité du monde aujourd'hui, fait en sorte qu'on est dans un moment de bifurcation. Tout le monde vous l'a dit, les abeilles sont mortes, il y a ceci, la pollution, etc. Est-ce que dans 50 ans, la race humaine va être encore là? Peut-être, peut-être pas. Mais on n'a jamais eu aussi autant de mouvements, voyez, autant de réflexions à tous les niveaux qui permettent de réécrire le vivre ensemble. Apprendre à gérer sa relation à soi, à autrui et au monde. Je crois qu'on en a assez bien parlé de ça. Mais c'est comment est-ce que vous pouvez, en sachant qu'on est un lien, vous voyez, qu'on est relié, comment est-ce qu'on peut changer ça? Les Kojis sont une tribu fascinante, très très ancienne. C'est probablement une des tribus qui restent les plus pures dans des traditions ancestrales. Et les Kojis, chaque fois qu'il arrive quelque chose, quel qu'il soit, une personne de la tribu tombe malade, une personne de la tribu tue quelqu'un d'autre, n'importe ce qui arrive, toute la tribu, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, il se dit de quelle manière suis-je impliqué. Est-ce que moi, j'aurais pu faire ou dire quelque chose quelconque? Et eux, ils sont vraiment les sensations et les sentiments profonds d'être un lien. Le cursus, il comprend l'assimilation et la partie immersion. L'assimilation, c'est le moment où vous entrez. L'assimilation, c'est pas que vous assimilez plein de choses, c'est que vous allez assimiler, si vous voyez, dans le monde de la systémique, entrez dedans. Et donc, il y a 3 niveaux par rapport à ça. Niveau 1, 2, 3. Il y a une validation des niveaux entre chacun. Et donc, cette validation se fait à partir de ce qu'on m'a expliqué tout à l'heure, qui s'appelle les tutorats. Et donc, il y a 5 niveaux. Donc, en principe, si vous voulez faire tout du début jusqu'à la fin, il y a 5 ans. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est pas que vous devez attendre 5 ans pour pouvoir utiliser ce que vous apprenez. L'idée, c'est que petit à petit, vous voyez, pratiquement chaque session, vous pouvez déjà appliquer les choses que vous avez apprises. Mais le niveau 1 concerne surtout, vous voyez,
l'objectif, c'est que vous arriviez à être capable de décrire, de pouvoir chercher, de pouvoir en comprendre et de formaliser tout ce qu'on appelle les séquences interactionnelles. Ça, c'est vraiment l'ABC de la systémie. Ça veut dire que nous, pour intervenir, il faut qu'on comprenne la danse que les gens sont en train de faire ensemble. Et donc ça, c'est l'idée de pouvoir formaliser, vous voyez, sous forme, avec différents modèles, clairement le modèle de Palo Alto, mais il y a d'autres modèles aussi, les modèles par résolution, les pattern dynamics, etc., différents modèles qui vous permettent de formaliser ce qui se passe. Et de lui donner un nom, donner une classe, et pouvoir donc construire à chaque fois cette description et cette formalisation des séquences. Donc ça, c'est le niveau 1. Ça, c'est quelque chose qui peut déjà servir à n'importe qui, je dirais même en tant que mère, c'est super, grand-mère, c'est super. Ça vous sert à tous les niveaux. Même dans un couple, n'importe, en fait, dans la vie courante. Le niveau 2, les cœurs, c'est de vraiment pouvoir concevoir, c'est ce qu'on appelle les circuits, problèmes, tentatives de solutions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en tant qu'homme, femme, nous voyageons dans la vie, et tout va bien, comme ça va bien. Et tout d'un coup, on est face à une difficulté, vous voyez, face à un problème, quelque chose qui est vraiment insupportable à vivre. Et à ce moment-là, on va mettre en place des choses pour s'en sortir. Dans l'élastique, vous étiez trop près, peut-être vous savez essayer un peu de bouger comme ça, ou de vous mettre plus à l'aise, ou de mettre les mains plus loin. Et ça, c'est tous des accommodations, vous voyez, qu'on va essayer de faire pour s'adapter, pour pouvoir être bien. Certaines d'entre elles sont très réussies, et d'autres font en sorte que vous vous sentez encore plus coincé et encore plus mal. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, comme je vous disais, comprendre qu'est-ce qui bloque l'évolution naturelle du système et qu'est-ce qui favorise cette évolution. Les suivantes, c'est tout ce qui est la stratégie et la gestion des émotions qui va avec. Et donc, toujours évidemment avec un accord avec les tentatives de solutions qui n'ont pas marché, et comment est-ce qu'on peut entrer en lien, vous voyez, avec les systèmes, de manière à pouvoir changer la voie dans laquelle l'organisme, la personne, les systèmes d'entreprise ou les systèmes sociaux est en train de s'enferrer, vous voyez, et pouvoir faire un demi-tour et changer ça. Et les exceptions, c'est quand quelqu'un vient vous dire « j'ai un problème, ça ne va pas du tout, j'arrive jamais à m'affirmer », et vous dites « y a-t-il des exceptions ?» Il dit « ah oui, ah oui. J'arrive très bien à m'affirmer quand quelqu'un dit une connerie immonde sur la politique. Alors là, je suis intarissable. » Ah bon, intéressant. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous voyez? Et ça permet de prendre des contextes dans lesquels il y a une exception pour que la personne puisse faire un apprentissage personnel, pas vis-à-vis de quelqu'un d'autre, mais dans son registre à lui, de comment il réussit à faire les choses là où il croit, où il pense qu'il ne réussit pas. L'immersion, c'est une partie dans laquelle, là, clairement, vous travaillez. Que vous ayez des clients ou que vous n'ayez pas de clients avant, vous allez commencer à voir des clients, de travailler avec des clients. Et donc, c'est le niveau 4, 4e année. Et ça, c'est la maîtrise des stratégies générales et des tactiques spécifiques. Donc, ça veut dire que vous voyez un système qui va dans ce sens-là. Quelles stratégies vous allez faire pour pouvoir les bloquer, vous voyez, pour pouvoir faire qu'ils puissent aller dans notre sens. Et ce n'est pas vous qui bloquez, c'est vous qui entrez en relation et vous dansez une autre danse avec le système. Et à ce moment-là, il y a des tactiques spécifiques, ça veut dire à qui vous allez parler. Vous avez une équipe dans laquelle il y a un problème d'alertes syndicales sur les risques psychosociaux. Avec qui allez-vous parler? Quelles sont les personnes? Est-ce que vous allez parler à tous les gens de l'équipe? Est-ce que vous allez parler à 3 personnes de l'équipe? Est-ce que vous allez travailler avec les managers? Est-ce que vous allez travailler aussi avec les syndicats? Comment est-ce que vous allez faire? Et à qui vous allez dire quoi? De manière à entrer en relation et pouvoir changer le système. Et le dernier, c'est ce que j'appelle embrasser la complexité. Et là, c'est l'idée de travailler dans ces stratégies paradoxales. Comment faire pour que quelqu'un arrête de faire quelque chose en lui demandant de le faire? Et donc ça, c'est toute l'art, vous voyez, des jeux à 2e degré, quand un système est vraiment bloqué par des communications qui sont paradoxales. Notamment les entreprises, c'est continu. On demande aux gens, par exemple, de bien faire leur travail, de surtout être très sérieux, de bien travailler.
de ne pas faire des erreurs, mais de prendre des initiatives et être un peu audacieux. Et de prendre des risques. Et prendre des risques. Donc vous voyez, quand vous êtes face à ce type de situation, comment est-ce que vous pouvez aider les collectifs à pouvoir traverser ça? Comment est-ce que vous pouvez aider les managers, aider la culture de l'entreprise à évoluer vers autre chose et pouvoir sortir les gens de quelque chose d'impossible? Alors, les journées pédagogiques, ça c'est des journées qui sont vraiment importantes pour nous. Vous êtes conviés à les vivre. Là, on réunit tous les gens de l'Institut. Depuis les gens de premier niveau, deuxième, troisième, quatrième, et même les gens qui ont déjà quitté peuvent venir. Ce sont des journées où on travaille sur des sujets qui sont transversaux. Voyez, par exemple, la perception, l'attention et l'intention. Lors de ces journées, on essaie de faire en sorte que les gens vivent des expériences qui les amènent à chacun, selon son projet pédagogique, à apprendre, selon son projet professionnel, à apprendre quelque chose. Elle est arrivée trop vite à mon problème et elle a insisté beaucoup sur des questions qui n'avaient peut-être pas d'importance au fur et à mesure de la séance. Elles étaient fondamentales pour ensuite en soulever d'autres. J'ai senti une qualité d'écoute aussi par le visuel et la reformulation. Quand on veut être trop spécifique ou global, si la personne en face ne se calibre pas par rapport à ça, dans un premier temps, ça crée une mauvaise relation thérapeutique ou de coaching. Ce que j'ai observé, c'est que c'est dans la description de la séquence que l'émotion arrive. Ouais. Et que c'est là où il ne faut pas lâcher en tant que thérapeute. Voilà. Maintenant, on voulait juste, c'est la fin, vous faire partager un deuxième exercice, un exercice qu'on aime beaucoup, qu'on appelle le cinéscope. En général, les gens apprécient aussi énormément. Et c'est le fait, c'est Fabrice qui adore le cinéma et donc qui fait des mini... comment on peut dire, on utilise des extraits en fait. Des extraits de films, vous voyez, pour illustrer, et il y en a mais une grosse quantité pour illustrer des différentes notions. Il y a des choses qui sont trop difficiles à vous expliquer et que on ne peut pas non plus les vivre de manière condensée dans l'expérience. Et une des manières de faire une expérience de quelque chose, c'est de voir un film, n'est-ce pas? Ce qui est bien dans les films, c'est que vous êtes impliqué émotionnellement dedans. Et l'idée, c'est justement, c'est d'utiliser en fait nous-mêmes et en même temps de pouvoir voir des jeux relationnels, des séquences, même des techniques, des tactiques. Et ça permet aussi de pouvoir demander ce qu'on demande aux gens aussi. C'est-à-dire que quand les personnes viennent nous voir et qu'on les interroge, on attend d'elles qu'elles nous donnent un film, en quelque sorte, de ce qui se passe. Et c'est pas toujours facile pour elles de retranscrire en fait les informations. Et c'est d'apprendre comment on peut questionner et aussi surtout de voir que quand on est impliqué, la situation est perçue différemment aussi. Et que parfois on peut être plus dans le contenu plutôt que dans le process. Et donc on travaille en fait à multiniveau en regardant des séquences de films. Ça peut être par exemple de regarder quelque chose de théorique et d'illustrer un concept à partir de là. Parce que les séquences de cinéma en fait c'est la vraie vie d'une certaine manière. Et donc ça permet vraiment de pouvoir utiliser des séquences pour illustrer des concepts. Et comme ça les concepts deviennent beaucoup plus clairs et deviennent quelque chose de vivant. Plutôt que de quelque chose uniquement théorique qui parfois est un peu ardu à appréhender. Donc là, on va regarder un extrait. Alors, qu'est-ce que vous avez pu voir et observer en fait dans cette séquence? Il y a plein de choses. Après, on peut le faire à plein de niveaux différents. Sur le positionnement, par exemple. Il a commencé par adopter son point de vue. Ça évite le côté agressif, en fait, de je te donne un conseil, vas-y, fais-le. Pour ensuite se servir de son expérience, savoir, voilà, les meilleurs moments, t'étais à deux, etc. Pour en tirer une conclusion. Manifestement, c'est ce qui correspond au personnage, voilà. Au mariage. Parce qu'il y a plusieurs mouvements. Il y a, quand il voit son autre sœur, lui il veut pas y aller. Il y va, mais d'abord qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de faire un peu comme tout le monde, quoi. Il donne des conseils, il essaye une chose,
Et il voit que ça marche pas. Et il est debout. Et à ce moment-là, à un moment donné, après, il commence à faire quoi? À rentrer dans lui ce qu'il vit comme expérience. Et il commence à être lui, dans une espèce de vulnérabilité. Et là, il commence à pouvoir exercer une influence. Quand il commence à sortir en fait d'une espèce de logique intellectuelle et qu'il commence à être juste lui il va travailler avec lui et son expérience et sa vie, là, il peut commencer à faire quelque chose. Il commence du coup à être aussi avec l'autre, beaucoup plus dans la relation. Et il commence déjà à avoir une position basse qui est moi de toute façon je peux pas t'aider là-dedans quoi, d'une certaine manière. Mais par contre il va rentrer dans un process. Et notre job à nous c'est ça, surtout en systémique, c'est de rentrer dans un processus. Non pas dans du contenu. Et donc les exemples comme ça permettent en fait d'illustrer différentes manières en fait. Là on peut travailler sur le positionnement, on pourrait travailler sur la stratégie, on pourrait travailler sur la communication. Ça va dépendre en fait de quel niveau et sur les interactions. Et comment on décompose ça en fait. Et de voir comment les interactions construisent quelque chose.